Hello, Aurélie. Coucou, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, je vois des gens qui arrivent, Audrey. C'est plein de gens que je n'ai pas vu depuis longtemps. Euh, on attend quelques minutes pour commencer, puis on y va. Et puis, je mettrai de nouveau la petite introduction, comme j'ai déjà fait. Je sais pas si vous avez vu les replays auparavant. Je viens de Mais finir, ouais. voilà, ah, ce sera la même intro, mais on sait jamais. Salut, Audrey! Ah ouais, puis après on y va, parce qu'on a 30 minutes, donc voilà. Et ça fait plaisir. Hmm, cool. Ouais, j'attends juste une minute de plus parce que j'avoue qu'on commence à l'heure vu on va être pressé par le temps. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Enfin, qu'il y ait du soleil chez vous aussi, ça me fait plaisir de voir ça aussi. Je sais pas où. Toi, t'es où pour l'instant, Aurélie? Moi, je suis dans le Lot en ce moment. Je suis là depuis 2 mois et je bouge en fin de semaine prochaine. Nomade. Ouais. La vie de nomade. Ah ouais. Bon, ok, au fur et à mesure, et puis pour tout le monde, bienvenue aussi en replay, pour ceux qui seront en replay. Petite introduction que je fais comme d'habitude. On est dans ce qu'on va s'appeler, pardon, ça s'appelle une session de live révélation. Donc, c'est pas un nouveau format, mais c'est un nouveau format que je propose en collectif aujourd'hui, de 30 minutes. C'est-à-dire que je suis là pour révéler quel est votre premier blocage. Donc, c'est pas une session de déblocage total, ni de transformation totale, ni de reprogrammation totale. On est sur le premier pas. Ça vous donne déjà de la clarté sur la suite. On est là pour 30 minutes. C'est public. C'est-à-dire qu'après, je le diffuse. Mon objectif ici, dans cet espace-ci, c'est de vraiment permettre au maximum de personnes de pouvoir voir clair dans une situation. Et on part d'une situation personnelle. Et ici, ça va être Aurélie ou Audrey. Et puis après, ben, j'extrapole pour que ça donne des clés à tout le monde. Dans les espaces, les autres espaces que j'ai, ça sera confidentiel. Mais ici, voilà. Donc, s'il y a des choses que vous ne voulez pas révéler, ben, c'est de votre responsabilité de pas le faire. Et puis après, puisque vous savez que ça sera diffusé. Voilà. On en est. Et puis, bah, bienvenue à ceux qui sont là en live. J'adore. Je propose qu'on démarre avec la première situation, donc la première personne qui a envie juste de venir expliquer ce qui se passe en ce moment pour elle. Moi, je veux bien. Alors, moi, globalement, j'ai beaucoup d'abondance dans ma vie. Mon nomadisme se passe très bien. Je trouve des lieux géniaux. Je crée des rencontres top. Enfin, surtout dernièrement. Dans plein de domaines, ça va plutôt bien. Et au niveau de l'argent, ça coince. Je suis toujours en mode survie en fait. J'arrive à générer toujours le minimum, ce qui est nécessaire, vraiment. Mais j'arrive pas ça fait quand même plusieurs mois que ça dure. Et ça coince alors que dans plein d'espaces, là tu vois sur le nomadisme par exemple, je voulais voilà des missions plus longues parce que sur 2, 3 semaines, je me rends compte que ça m'épuise un petit peu. Et puis là pour le deuxième semestre, eh ben, je trouve que ça hyper facilement. Enfin, je le manifeste vraiment voilà facilement. Et pour l'argent, ça veut pas. Donc voilà. Merci, c'est génial. Je pense que ça va parler à pas mal de gens parce que ben, en tant qu'entrepreneuse, on se retrouve toujours à un moment dans cette situation. Et vraiment, je le vois que ce soit peu importe le niveau financier et peu importe notre niveau d'entrepreneur. Vraiment, j'entends des personnes qui sont millionnaires et qui ont ce problème-là parce que plutôt que faire 1 million, ils veulent faire plusieurs millions et ils se retrouvent bloqués à ce niveau. Alors, on va venir, j'ai plein d'informations à te donner, donc on va prendre le temps de le faire ici. Vouloir passer du mode survie au mode vie, c'est pas simplement passer du mode survie au mode vie. Ça représente énormément de choses. C'est littéralement choisir de vivre à partir de ce qui va nous rendre heureux, plutôt à partir de ce qu'on pense qu'on devrait avoir pour être heureux. Donc c'est vraiment déjà c'est de se rendre compte que quand on a un plafond financier, c'est pas juste un plafond financier. C'est parce que c'est une nouvelle vie qu'on désire avoir. Sinon, on serait très content avec. Jusqu'ici, on a été très content. Enfin, je veux dire, on a un plafond financier qu'à partir du moment où on commence à vouloir autre chose. Sinon, on est là, oh, ça me va de vivre comme ça. Donc là, c'est de réaliser que si le plafond financier reste là, est-ce que j'ai vraiment fait le choix de cette nouvelle vie que j'ai envie d'avoir avec plus d'argent?
qui n'est pas juste avoir des choses, c'est la façon dont on va se présenter dans cette vie, c'est la façon dont on va la vivre. Par exemple, si c'est une vie qui, je veux péter mon plafond financier, on va parler de ça, parce plutôt que de manque, c'est un plafond financier, parce qu'en fait, j'en ai marre d'être stressée à la fin de mes mois et de jamais pouvoir faire de projection long terme et de jamais pouvoir investir, etc. Parce que je veux vivre, c'est vachement plus de calme, de stabilité et d'apaisement. Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà dans mon quotidien, quand des situations m'apportent du calme, de la stabilité, de l'apaisement, je l'accepte pleinement? Je suis là en mode, yeah, c'est exactement ça que je veux? Ou est-ce que je suis encore occupée à faire? Non, 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 ça, j'y crois pas trop. À mon avis, il faudrait rajouter un peu de drame parce que là, c'est trop calme, c'est trop stable. Donc, c'est déjà aller s'observer sur, en fait, finalement, par rapport à ce qu'on veut vivre dans notre nouveau plafond financier, dans notre nouvelle vie, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas déjà occupé à le refuser? Est-ce qu'on n'est pas déjà occupé à s'accrocher à quelque chose puisque c'est un vrai changement? Je crois qu'il faut pas juste, il faut pas, on a tendance à le sous-estimer. On a tendance à sous-estimer quel est ce changement qui est là. C'est pas un changement juste de qu'est-ce que j'ai en plus sur mon compte en banque, c'est ce que je m'autorise à avoir, ce que je m'autorise à dépenser, ce que je m'autorise à m'offrir, ce que je m'autorise à donner, ce que j'autorise à garder. Et donc, comment est-ce que je m'autorise à vivre dans ma vie au quotidien? Donc déjà, tu vas pouvoir regarder ici si aujourd'hui, par exemple, euh, moi, ce qui me vient vraiment comme vraiment information pour toi, c'est la différence entre ta vie de nomade qui se contente de peu, finalement, peut-être, par rapport à d'autres gens, et ton envie d'avoir plus d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas dit qu'il fallait changer la vie de nomade, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a pas un conflit d'intérêt entre les deux, inconscient? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que par exemple, est-ce qu'avoir plus d'argent aujourd'hui, tu le vois se concilier totalement avec ta vie de nomade ou pas trop? Et est-ce qu'aujourd'hui, ton besoin de stabilité financière, euh, est-ce que tu le mets vraiment dans ton business ou pas? Ou est-ce que dans ton business, c'est aussi de l'instabilité? Est-ce que au business, il y a aussi pas mal de choses qui changent tout le temps et qui fait que ça arrive jamais à se poser pour pouvoir s'expanser? Et ça, moi, j'ai beaucoup vécu parce que j'ai fait ça et je vais vous donner ce que je vis pour l'instant et qui est un peu fantastique parce que ça va parler à beaucoup de gens. Donc, je vais dire la chance, mais c'est pas de la chance, j'ai vraiment le bonheur d'avoir rapidement expansé mon entreprise dans les 2 premières années. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai fait. Ça a rapidement été possible d'en vivre. Je crois 25 000 la première année, 75 000 la deuxième, et j'ai pas l'impression de m'être tuée à la tâche. Alors, j'ai travaillé, je fais plein de trucs, je touche à plein de trucs, je me forme, en fait, mais c'était quand même, c'était pas le burn-out que j'ai fait dans le salaire, dans le salariat. Et cette année, ben, je me suis retrouvée à me dire, OK, là, je pense il faut commencer à stabiliser pour expanser. Il faut que je commence à devenir une référence stable pour les personnes, pour ma communauté, parce que sinon, je me retrouve tout le temps à devoir recréer des nouvelles choses et recommencer le même tunnel pour les gens. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Il y a un tunnel. Les gens, ils vous voient pour la première fois, vous êtes des étrangers. Puis après, ils rentrent en connexion. Ils disent, ah, son message m'intéresse un peu. Je reste un peu dans son monde encore et encore. Ah, je commence à avoir confiance. Et puis à un moment, en fait, là, j'ai besoin d'elle. Je vais aller acheter. Mais si nous, on change tout le temps, ou on a les besoins, ben, la personne, elle va jamais savoir nous retrouver et on doit recommencer. C'est comme recommencer une relation tout le temps. Donc, c'est un peu comme, par exemple, si je vais prendre une différence avec des dates, ce serait comme vouloir se marier, construire une vie de couple stable, mais le faire tous les jours avec quelqu'un de différent. Honnêtement, ça va pas le faire, quand tu vois. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne en face, elle ne peut pas se dire, dans 6 mois, je peux compter sur elle avec la même chose. Et c'est vrai que ça va demander d'être d'accord de stabiliser, de répéter et de calmer l'anxiété que ça peut faire quand il n'y a pas une réponse immédiate derrière. Parce que quand on débute en tant qu'entrepreneur, on peut s'amuser à toucher à tout. Mais à un moment, on a touché à tout. Donc on va revenir à soi. On va reconnaître là où on est vraiment puissant. Là, où on fait une vraie différence avec le monde parce que c'est notre talent naturel et on va le donner à fond. On va le donner encore et encore et encore. Ça peut être sous plein de formes différentes, mais on va le donner sous le même message. Et quand on veut changer notre plafond et qu'on est entrepreneur et que l'argent ne rentre pas, c'est parce qu'à un endroit où nous-mêmes, on n'est pas stable. On n'est pas occupé à donner de la stabilité en face. Comme on n'est pas stable, on ne permet pas la confiance, on ne permet pas la puissance non plus qu'on a à offrir, qui a besoin de se déposer. Euh, Aujourd'hui, je vous invite, par rapport à ça, je- à regarder à quel moment vous abandonnez ce que vous êtes occupé à faire et vous le changez. Parce que
comme ça n'a pas fonctionné là, à la hauteur de ce qu'on voulait que ça fonctionne, eh ben, on s'est dit que il faut le changer parce que c'était pas juste, c'était pas aligné. Et moi, j'adore l'alignement, je ne fais que ça. Et puis à un moment, en fait, on se rend compte que c'est pas l'offre qui est pas alignée, ou potentiellement elle n'est peut-être pas reconnue par le public en face, mais c'est potentiellement nous qui ne suivons pas une voie, qui continue, et on ne permet pas aux gens de s'aligner avec nous, en fait. On ne laisse pas le temps de venir s'aligner. Et le business va demander ça, et l'expansion va demander ça, et la stabilité va demander ça. Sinon, bah, je change de maison chaque jour parce que je n'aime pas. Et le nomade aujourd'hui, je le sens, Coco Sophie, est occupé à se mettre dans ton business, à mon avis, un peu trop, et à un endroit où ça devrait être séparé. Tu peux changer d'endroit autant de fois que tu veux et garder exactement la même, enfin, et continuer une expansion, garder le même business et garder la même chose. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, plus profond, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas être stable? Qu'est-ce qui fait qu'on refuse l'expansion et la stabilité et qui fait qu'on rentre dans notre nouveau chapitre de vie? Parce que si tu le fais pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a un endroit euh, où c'est pas clair pour toi ce que tu as envie de vivre ou recevoir. En tout cas, le bénéfice, il n'est pas plus grand que la peur. Le bénéfice n'est pas encore plus grand que la peur. Et tant que le bénéfice n'est pas plus grand que la peur, bah, ton mental, il va voir la peur et il va tout mettre en... Tu sais, c'était un peu solution minded, ce que je pense que tu es, et comme beaucoup de gens, eh ben, tu vas problème, solution, problème, solution, problème, solution, problème, solution. Ouais, sauf qu'à un moment, en fait, c'est pas une question de solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Donc, à un moment, ça va être de reconnaître à quel point tu es la solution, à quel point ça te fait peur d'être cette solution, et à quel point les gens peuvent venir te rejoindre pour profiter de cette solution. C'est ça, reconnaître sa puissance. Et l'argent arrive comme une solution dans ta vie parce que toi, dans ton business, tu t'offres comme une solution. Tu vois le mouvement? Vous voyez Ouais. le mouvement qu'il y a? C'est vraiment important. Ça, c'est quand on a une entreprise. Mais j'ai envie de dire au salariat pareil, hein, d'ailleurs, parce que quand on doit demander une augmentation à son patron, ou quand on change de boulot et qu'on augmente son salaire, on se présente dans un entretien d'embauche comme étant la solution que la personne veut. J'ai toujours su me vendre de cette manière-là, mais c'est parce que j'étais là. Je suis le meilleur élément que tu peux embaucher pour le moment. Et c'est d'être convaincu de ça. En fait, c'est d'être convaincu de ce truc-là. Et donc, ça peut être très intéressant aujourd'hui d'aller juste voir dans le miroir, de dire où est-ce que ce que je propose aujourd'hui, je ne suis pas convaincue que je suis une des meilleures, pas la meilleure, on s'en fout, on n'est pas là pour être la meilleure, mais une des meilleures aujourd'hui par rapport à ce que je propose. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être qu'en effet, c'est pas une question d'alignement, c'est peut-être qu'en effet, il y a un endroit où on va un peu trop vite sur le chemin, on jump un peu trop rapidement. On a peut-être besoin de revenir à là où on est vraiment, vraiment une des meilleures. Et qui fait que, putain, ça va apporter tellement de joie et de bonheur et tellement de solutions et tellement d'amour dans le monde. Et, euh, et à mon avis, c'est ça qui bloque aujourd'hui tes finances. Parce que tu t'expanses intérieurement, mais tu as oublié que ta puissance, elle n'était pas à expanser, elle était à reconnaître. Ouais, ouais, et puis cette notion de stabilité, ça me parle beaucoup, ce que tu as dit en premier point. Ouais. C'est vrai que le mouvement du nomadisme et tout, j'adore. Je suis, enfin, hyper contente que la vie m'ait poussée à aller vers ça parce que je kiffe. Mais c'est vrai que je mets pas assez de focus, je pense, et de stabilité dans le business et que enfin, ce que tu as dit au début, que je fais l'amalgame un peu des deux, ça me parle. Ouais. Et c'est vrai que ça me met un petit rappel. On me l'a déjà dit que je suis pas assez focus, pas assez stable sur les choses. On me l'a déjà dit. Et c'est vrai que j'ai du mal à l'être parce que je vois vraiment un côté fun dans le mouvement. Mais sauf que ça crée pas forcément de la confiance pour les gens qui me suivent. Il y a un truc qui me vient, c'est que tu l'as dit, la vie, je remercie la vie de m'avoir poussé à le faire. Peut-être qu'il est temps que tu le choisisses, que tu te rends Ouais. compte que c'est toi qui as choisi ce nomadisme, Mm. parce que ça va te montrer ce que tu peux choisir d'autre dans ton business. Et tu peux choisir le mouvement dans ton business. Mais c'est pas la même chose de changer, par exemple, d'offre. Et franchement, je sais même pas, je suis la première. Moi, la bio Instagram, je sais pas pendant combien de temps elle a changé. Mais je m'en fous, je la change. Parfois, je la changeais tous les jours. Et aujourd'hui, là, je viens de trouver le truc et je fais, putain, on y est. Là, c'est bon. Et là, je le lâche pas. Et là, c'est m'obliger à pas le lâcher. C'est faire un deal avec moi. C'est faire ça, tu le lâches pas, Seb. Parce que ça me parle vraiment. Mais ça m'a demandé de me prendre un petit coup dans l'ego, de voir ce que je voulais vraiment, de ce que j'étais. Et ça prend du temps de trouver son positionnement qui est fort et qui est juste
quand on débute, c'est normal. Et je pense même pour les peut-être 10 premières années, tu vois, de vraiment reconnaître. Ouais, Mais ça peut oui, puis aller on plus vite. travaille tout le temps, hein. Ça peut aller plus vite si tu commences à choisir ce que tu veux dans ton business. Donc, tu peux choisir le mouvement, hein. Juste, elle va être, euh, à nouveau, c'est ce que tu offres au monde, lui, par contre, ne change pas. Mais la forme sous laquelle c'est offert peut changer. Pas de Mm. problème. Moi, je pense pas qu'un business doit être figé dans le temps. Et d'ailleurs, Mm. j'adore regarder les gens qui sont des entrepreneurs millionnaires et qui ont démarré de rien. Ils ont plein d'offres différentes et ils vendent plein d'offres à la fois et c'est pas grave. Mais par contre, leurs promesses, elles bougent pas. Ouais, le message. Mm. Leur puissance. Là où ils sont vraiment bons. Vraiment, vraiment bons parce qu'ils vont réveiller ça chez les gens. Je vais bien prendre des exemples très clairs. J'en suis plusieurs. Donc, j'en ai une qui s'appelle Alex Tripod. Elle est australienne. Elle te fait de la manifestation par l'identité. Elle suit ton identité, tu manifestes. Elle est hyper bonne là-dedans. Ça fait plus de 10 ans. Euh, Son message reste la même chose, tout le temps. Elle te prend plein de formes différentes. Mais son message, c'est pareil. C'est que tu vas devenir la personne qui vit ça. Elle shift ton identité. Sophie Chirac, c'est tu vas apprendre à manifester à partir de ta fréquence divine. Mm. Laura Nathalie, c'est je vais ouvrir tes fréquences divines et tu vas aller comprendre quel est ton rôle sur la Terre. Mais plein de trucs différents. Tony Robbins, c'est tu vas trouver la force intérieure qui fait que paf, tu peux vivre à ton plein potentiel. Et c'est ces gens, avant de dire je, enfin avant de dire tu, reconnais déjà ce que tu fais pour toi. Reconnais déjà ce que tu fais pour toi parce qu'après tu vas pouvoir le dire aux gens. Ils vont te reconnaître là-dedans. Donc, ton nomadisme aujourd'hui, je trouve que c'est un super bon point de départ. Votre situation aujourd'hui actuelle est un super bon point de départ. Regardez ce que vous faites aujourd'hui. Regardez à quoi vous passez votre temps et à quoi vous investissez votre argent par rapport à ce que, pour vous, quoi, par rapport à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et ce truc-là, vous pouvez le donner aux autres. Et c'est très concret, c'est savoir vraiment pourquoi vous vous levez chaque matin, quoi. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous fait passer les caps? Qu'est-ce qui vous fait passer à une nouvelle vie? Et là, tu vois, l'argent, ça vient en conséquence. C'est pas je veux de l'argent pour me sentir bien, c'est je me sens tellement bien que bah, les ventes, elles rentrent, quoi. Mm. Mais pas je me sens bien parce que je suis dans un état d'extase abondant et que je n'ai plus encore de problème, c'est parce que je me sens vraiment bien à ma place Mm. Mm. par rapport à ce que je donne à l'autre. Enfin, c'est important de comprendre parce que sinon, dès que tu vas te sentir mal, enfin, dès qu'on va se sentir mal, on va dire, ah non, mais là, je peux plus communiquer. Non, 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 t'es toujours à ta Ouais, non, place. non, puis là j'ai eu des contre-exemples avec ça. Enfin, j'ai eu des périodes où ça allait pas du tout et j'ai vendu hyper bien. Donc ça, c'est, j'ai pas cette croyance-là du tout. Ouais. Et dernière chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que le temps que tu mettras ton focus, tant que nous mettrons notre focus à devoir casser un plafond financier, on ne le cassera pas. Mettons notre focus à ce qu'on veut avoir après que le plafond financier soit cassé. Ou sur ce que, s'il était déjà cassé, sur quoi est-ce qu'on mettrait notre focus? Tu vois, par exemple, si mon plafond financier était déjà cassé, moi je mettrais mon focus sur agrandir ma communauté à fond, et ben là je vais aller agrandir ma communauté à fond. Tu vois, je mets mon focus sur parce que c'est le fameux truc en manifestation qu'on dit, ça arrive quand on se détache du Oui, résultat. Moi, je pense que ça arrive quand on se détache du comment est-ce qu'on pense avoir le résultat. oui. Voilà, parce que tu peux le garder et on va pas faire semblant que c'est pas dans la tête, on va pas faire semblant que quand on regarde les comptes et les ventes et tout, c'est pas là. Ça, c'est con, c'est une illusion. Par contre, le focus, ça veut dire là où je mets le plus mon attention dans mes actions, mes décisions et ma journée. Ça veut pas dire que je ne vois pas un manque d'argent. Ça veut pas dire que ça ne me provoque pas d'anxiété. Ça veut pas dire que ça ne m'embête pas. Ça veut juste dire quand je fais des actions, je ne mets pas mon focus sur comment je vais avoir plus d'argent. Je mets mon focus sur l'autre chose, quoi. Agrandir ma communauté, prendre ma place, faire passer mon message à tout le monde parce qu'il y a parce qu'il y a besoin de le faire passer. Vous voyez, c'est ce truc-là. Euh, Quand on perd du poids, si tu te pèses toutes les heures sur ta balance, tu vas vite abandonner. Par contre, si tu te dis, là, je mets mon focus sur bien manger, oh, puis à un moment, tu te regardes dans la glace, tu fais, bon, dis donc, j'avais pas vu que je m'étais affinée, quoi. C'est une bonne nouvelle. C'est la même chose ici. Pour le plafond financier, il pète une fois il pète une fois qu'on arrête de le bloquer. Parce qu'on met notre focus dessus.
Et ça va pas t'aider parce qu'aujourd'hui, ton plafond financier provoque de l'anxiété. Si tu te mets ton focus sur comment le faire péter, tu agis à partir de l'anxiété. Donc, tes actions ne vont pas partir d'un état qui apporte confiance, sécurité, stabilité. C'est pour ça, en fait, hein. C'est vraiment pour ça. Et c'est une façon de pouvoir juste déplacer notre attention. Et c'est pas de la magie, c'est juste que c'est ce qui se passe. C'est juste de comprendre que nos émotions ont un poids absolument réel dans tout ce qu'on vit dans notre vie. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Vraiment. On peut essayer, mais on peut pas faire l'impasse dessus. Donc ici, qu'est-ce qui te mettrait en joie dans ton business? Et vas-y à fond. Vas-y à fond. Qu'est-ce qui te mettrait le plus en joie? Et qui fait que ça, c'est plutôt chouette, c'est plutôt léger, c'est plutôt marrant à faire. Je vous donne un dernier exemple. Pendant des mois, j'ai mon compte Instagram qui stagne, mais un truc de fou. Et j'en ai eu tellement ras-le-bol que je me suis mis sur TikTok. Et je fais un boom sur TikTok. Je fais un boom. Tous les jours. Ça m'éclate. Et donc là, je me suis dit, ah ben voilà. C'est ça le truc en fait. C'est qu'à un moment, je déplace mon attention. Là, ça m'éclate. Ça m'éclate de communiquer. Je communique pas pour avoir plus de followers. Je communique parce que j'ai envie de donner aux gens. Et en fait, au retour, ça revient. Et qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Ben, ça recommence à bouger aussi. Parce que j'ai déplacé mon focus sur quelque chose qui était vachement plus chouette et léger. Et c'est la même communication. C'est la même communication. Je ne change pas mes communications d'un endroit à l'autre. Je fais des copier-coller. Mais c'est une autre énergie qui se dépose dedans. Ce qui fait que là, maintenant, je m'amuse, j'ai créé une nouvelle page Instagram, juste pour voir ce que ça donne quand on commence quelque chose de nouveau, sans aucune attente, sans aucune communauté, sans rien. C'est du jeu. Et bah, évidemment que ça change tout. Évidemment que ça m'aide à faire d'autres choses, puisque là, je suis pas occupée à me dire comment est-ce que je fais pour avoir des followers et les regarder tous les 3 secondes. Je m'en fous, j'y vais à fond. Et à TikTok, j'ouvre et je fais, oh, tiens, des gens en plus. C'est un bonus, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de chouette. Et donc, ça alimente le chouette. Et ça, c'est voilà, c'est un exemple hyper tangible de comment est-ce qu'on peut venir bouger une situation rapidement. Ouais. Ça répond. Ouais, merci beaucoup. Avant de passer à la personne, je voulais juste dire pour tous ceux qui écoutent en replay, là, Aurélie parlait de plafond financier. Si aujourd'hui, pour vous, c'est un autre plafond, et on en a tous un, ça peut être un plafond dans les rencontres amoureuses, ça peut être un plafond pour commencer un projet, peu importe, en fait, ce que je viens de dire, c'est pour tout le monde. Ça correspond exactement à la même chose, c'est juste remplacer le mot argent par le mot de ce qui vous embête aujourd'hui, quoi. Et il reste encore quelques minutes pour la suite, donc bienvenue à qui veut. Je veux bien. C'est venu vachement me chercher ce que tu disais sur la stabilité, effectivement. Parce que j'aime le changement. Et effectivement, je le fais aussi dans mon business parce que ça doit impacter. Alors, pas du tout dans ma vie amoureuse, etc., mais sur tout le reste. Donc, c'est venu me chercher et je te remercie pour ça. Euh, alors, justement, c'est venu déclencher en moi, ok, et je fais quoi de cette insatisfaction? Déjà, tu la vis. Ouais. Et puis, ben, après, tu peux aller reconnaître la joie que ce serait d'avoir de la stabilité dans ton business plutôt que de l'insatisfaction. Si c'est de ça que tu me parles. Parce que tu es Ouais, insatisfait de quoi? Alors, d'une manière générale, je crois que je suis, à part effectivement en amour, etc., mais voilà, on s'installe dans une maison, je kiffe la maison, et puis de suite, je vais voir les côtés, ah bah tiens, il n'y a pas assez de soleil, tiens, il n'y a pas assez de lumière, tiens, quand est-ce qu'on déménage? Où est-ce que, Ouais, ouais. et c'est pareil dans le business, j'ai besoin que ça bouge, parce qu'en fait, moi, ça me fait kiffer quand ça bouge. Et j'ai l'impression, du coup, de stagner, et je me sens, quand je change pas, quand je fais pas évoluer les offres, etc., en même temps que moi, ça génère de l'insatisfaction, de la frustration. C'est le motif. Ouais. Là, pour moi, Audrey, c'est pas une question de la satisfaction, même la maison et tout. Oui, c'est chouette, mais est-ce que ça correspond à ce que tu veux?
Et aujourd'hui, je vais prendre des très très cash. Ton vision board sur Pinterest, c'est ta maison? Ta vie, c'est ton vision board de Pinterest aujourd'hui. Alors, je l'ai mis avec des améliorations, avec les améliorations que je veux voir dessus. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est important. C'est parce qu'aujourd'hui, notre vision board, ça montre ce qu'on veut. C'est le truc qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver. On en a tous un. Qu'on est en vision, qu'au bazar, page, qu'on fasse la nouvelle année, c'est ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout simplement, ta vie, c'est pas ton vision board. Et t'es insatisfaite. La façon de faire ça, la façon de bouger, c'est déjà de le reconnaître. Ça veut pas dire que ta vie est nulle, hein. Ça veut pas dire qu'il faut changer maintenant, mais c'est reconnaître que tu vis en dessous du potentiel que tu as envie de vivre. Et peut-être que ça te fait un peu chier, parce que ça va te demander d'aller bouger plein de trucs. Et j'ai pas dit qu'il fallait déménager maintenant, mais ça veut juste dire se rendre compte que peut-être que là, tu dis, ma maison est géniale, mais elle n'est pas si géniale que ça. Et c'est OK. Et voir ce que ça te provoque de sortir de cette bulle d'illusion. Peut-être qu'aujourd'hui, là où tu vis, enfin, peu importe dans quel domaine de ta vie, même ton couple, hein, c'est pas grave. Moi, je viens de faire, oh, putain, je viens de taper un truc là avec Pierre la semaine passée pour reconnaître juste où, en fait, non, je suis pas heureux, ça va pas. Mais quand tu es solaire, ta façon de vivre dans la vie, c'est de voir d'abord le soleil, tout est fantastique et tout est bien. Mais c'est aussi une protection pour t'empêcher de pouvoir arriver à ton vrai potentiel. Parce que quand on voit ça, on peut plus faire demi-tour et on se fait, et fuck, et fuck, fais chier, je vais devoir changer ça et aller voir ça et tout. Et ça commence toujours par aller changer soi-même. Mais c'est de s'autoriser à le voir. Et par exemple, moi, j'ai passé mon dimanche à refaire toute la décoration de ma maison, mais genre tout. Et là, maintenant, je m'assieds au milieu, je fais, ok, là, on est bon. C'est pas encore mon potentiel, mais là, on s'approche vachement plus de là où, de comment est-ce que je me sens, moi, etc. Et quand tu fais des grands sauts, j'ai l'impression que tu en as fait, Audrey, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, avec plus de souveraineté, etc. C'est un moment, ton extérieur, il correspond pas à ce que tu sens à l'intérieur, c'est que c'est vrai, mais peut-être pas à l'endroit où tu penses. Et c'est ça qui est bien d'aller voir. C'est vraiment important d'aller voir où est-ce que finalement, c'est pas aussi beau que ce que je le dis, et où on se ment alors, et donc ça se met dans le business aussi, hein. Ça se met dans notre business aussi. Parce que parfois, on se dit, ça j'adore, et puis en fait, qu'on est un peu vrai avec nous, on fait, non, pas tellement que ça. Et ça fait chier. Et là, mais, oui, mais là, on le repasse sur la stabilité. Et donc, dans ce cas-là, je Ouais. change tous les 4 matins. Est-ce que tous les 4 matins, ok. En vrai, c'est parce que t'as pas été encore trouvé alors ton vrai fond. Tu changes tous les 4 matins par rapport à quoi? Par exemple, et c'est vraiment intéressant, ouais, tu vas devoir te poser ces questions-là. D'abord, c'est d'abord avoir une vue claire. Voici ma vie, mon miroir, mon business, ce que je vis dedans. Parce que dans le business, c'est jamais les autres, c'est ce que je vis avec. Voici ce que je veux avoir. Ou est-ce que je me sous-estime ou est-ce que je me surestime? Et ça va te demander d'abord cette première réflexion. Parce que là, dans mon mental qui dit alors je change tous les 4 matins, c'est déjà pour t'empêcher de juste aller voir ça. Parce que probablement, peut-être que même dans tes offres, il y a des endroits où tu préférais être déjà là-bas, mais en fait, t'es là. Et vice-versa. Il y a peut-être des trucs que tu continues à faire alors qu'en fait, t'as déjà fini avec ce truc-là. Mais il y a un point intermédiaire. Et je vais donner encore un autre exemple. Aujourd'hui, je relance ce que j'appelle les déclics. J'avais déjà fait, c'était un peu ma base. Je les relance, ça va être sur tous les thèmes. Là, à partir de lundi, c'est déclic abondance, situation, on fait péter tout ce qu'il y a. Mon déclic n'est plus juste un déclic, c'est devenu un vrai programme de transformation sur 1 heure, reprogrammation, tous les programmes en conscient, etc., en collectif. Avant, je faisais ça en individuel. J'ai fait ça en individuel pendant 2 ans et je pensais pas pouvoir le faire en collectif. Je voyais pas trop comment ça allait être fait en collectif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à sortir des programmes, plus de transmission, plus d'intégration, d'identité, etc. Euh, Bah, si j'ai été très honnête avec moi-même, j'étais là, honnêtement, j'en suis pas encore là. Et ça me fait pas si kiffer faire ça. Ça me provoque une tension à l'intérieur de moi. Ça me demande de grandir trop vite. Je suis pas OK avec ça. Et surtout, j'offre pas la transformation que je veux. Vraiment. Donc, j'ai fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas revenir au déclic, mais tu vas le faire avec là où tu es aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste je te révèle le truc. C'est je te révèle, je libère et je programme pas en 1 heure en collectif. Pour 50, 20, 100 personnes à la fois. Ça, aujourd'hui, je sais que j'en suis là. Et je vais grandir ça de cette manière-là. Et je vais aller l'offrir encore plus, tu vois. Et ça m'a demandé de revenir à
ce que je fais de plus naturel, et qu'il fait le plus kiffer. Parce que juste avant de brosser mes dents, hein, j'étais pas en stress, est-ce que tout est bien et tout. J'étais là, ok, merde, oh, je n'occupe pas à préparer mon riz, donc je suis très chill. Et après ça, je serai très chill, ça m'aura donné de l'énergie. Mais je pensais que je pouvais le faire qu'en individuel, alors qu'en fait, non, je peux le faire aujourd'hui en groupe, à plein de gens en même temps. Je suis capable d'aller faire ça, dans les temps impartis, sans m'exploser physiquement, sans m'exploser au niveau du temps non plus, ni de l'énergie que je donne. Ça m'a demandé de revenir à la base et de regarder où est-ce que je suis aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des programmes plus tard, vachement plus identitaires, etc., parce que je kiffe faire ça et transmettre. Mais c'est juste peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est avec les déclics. Et après les déclics, ce sont des programmes d'activation. Parce que ça, je kiffe. Et j'enregistre tout à l'avance et je le donne et tu fais ton activation quand tu veux. Voilà. Pour aller intégrer en plus durablement et en profondeur dans sa vie. Pour ceux qui ont envie de ça. Et donc, j'ai été revoir mes offres et mes prix. Tout. Mon one-one, j'ai été le revoir aussi. Et j'ai été voir à qui je m'adresse. Ça m'a fait une petite claque dans la figure. Parce que t'es là, ah, moi, je suis là. Non, en fait, la hôtesse, vraiment, c'est là, c'est mal. Et c'est ça qui est encore plus kiffant. Donc, un endroit où je me sous-estimais, un endroit où je me surestimais. Et c'est ça qui est important, parce que quand je suis revenue dans mon déclic normal, franchement, j'étais un peu là. Bon. Jusqu'à un moment, je me réveille un matin et je me dis, mais putain, mais oui, mais c'est parce que tu fais, enfin, non, tu fais juste plus ça. C'est pas comme tu as commencé à 2 ans. Je me suis formée, j'ai acquis énormément de compétences sur plein de sujets différents, dont les transformations très rapides. Ben voilà, l'amplitude, elle est là. Et reconnaître aujourd'hui où tu en es, c'est peut-être revenir à ton point de départ et voir où tu en es maintenant par rapport à ton point de départ, ton amplitude, et aller offrir ça au monde, avec cette force-là, avec cette puissance-là. Et ça, je parle pour tout le monde. Et là, tu n'auras plus besoin de changer tous les 30 secondes. Tu ne changeras plus ton offre, tu ne changes plus le message, c'est que tu augmentes ton amplitude avec tout ce que tu as à donner. Ouais, ça me parle parce que c'est exactement ce que je viens de faire. Donc, mais Ben voilà. Eh ben, ça- assume-le. ouais. Assume, viens le mettre dans tes offres, viens le mettre dans tes trucs, revois tes prix par rapport à ça. Et les prix, ils sont là par rapport à ce qu'on veut que les personnes vivent. Ils ne sont pas par rapport à ce que nous, on a besoin de recevoir. Parce que je peux avoir un programme à 150 euros qui fait 1 million d'euros à la fin, Mm, selon mm. le nombre de personnes qui l'a acheté. Et aujourd'hui, je suis des millionnaires qui font des millions avec des programmes à 40 euros. Mais ils touchent une communauté comme ça. Donc ça dépend pour combien de personnes on a envie d'offrir ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu aussi où est-ce que la personne est. Et parfois, on se dit, ah, je vais t'offrir un programme, par exemple, sur l'argent, mais comme c'est un programme sur l'argent, que ça va vraiment changer toute leur vie, ben, je vais le mettre cher, et en fait, après, ça fait pas de thunes, mais parce que si tu fais un programme sur l'argent, tu attires des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, enfin, ça n'a pas de sens. Par contre, tu fais un programme sur une formation, c'est autre chose. Enfin, c'est à d'autres niveaux. Et ça fait du bien aussi de leur voir à ce moment-là. Et tout ce que tu as à faire, toi, c'est ouvrir, enfin, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir la porte au nombre de personnes qui peuvent rentrer dans notre monde à ce moment-là. Et si aujourd'hui on ne se sent pas capable d'avoir plein de personnes dans notre monde, c'est peut-être ça qu'il faut aller débloquer et faire grandir. Ouais. Ça, c'est du scaling aussi, quoi. Bon, on est passé de 3-4 minutes. Ah, je m'améliore. Euh, Voilà. Bon, ben, en fait, c'était la dernière session, live révélation de cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, il y a Déclic Abondance qui commence lundi. Voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui en stock. Enfin, il y a Gold Ticket, mais Gold Ticket, on est sur l'accompagnement sur mesure, un peu plus high level. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on est. Et moi, j'espère que vous soyez venus en live, que vous soyez venus en replay, que vous avez participé, que vous avez observé. J'espère que vous avez reçu les clés que vous avez besoin pour commencer à faire votre premier pas et avancer. Et puis, bah, la suite est entre vos mains. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Et moi, ça m'a fait juste tellement, tellement, tellement plaisir de revivre ces 3 fois 30 minutes avec tout le monde. Donc, je vous remercie énormément. Merci à tous ceux qui les ont vus, merci à tous ceux qui sont venus. Et puis en plus, c'était un moment de reconnexion, donc c'était vraiment chouette. Merci. Sur ce, je vous embrasse. Merci Le beaucoup. replay sera disponible avec plaisir. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Merci. Toi aussi, vous aussi.